Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter des outils text-to-speech, donc des outils qui vous permettent d'avoir un fichier audio sur la base d'une saisie de texte. J'en ai testé plusieurs, je vous donnerai durant cette vidéo mon préféré. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. La première plateforme qu'on va voir s'appelle Murf.ai. C'est une plateforme très connue, très complète, avec laquelle vous pouvez faire tout un tas de choses. Ici, vous avez par exemple le choix entre différentes intonations, différentes typologies de voix. On va en écouter une ou deux. Hello and welcome to Nostalgic, the show that takes you back in time. I'm your host. Vous voyez qu'il n'y a pas de voix de robot. There is more to effective leadership than just sitting in our corner office. Donc c'est pas synthétisé du tout, je trouve que la qualité des voix est quand même plutôt acceptable. En plus, sur cette plateforme, vous pouvez créer un fichier audio sur la base d'un texte, mais en plus, vous pouvez y rajouter une vidéo et de la musique. Il y a ce qu'on appelle un studio dans lequel vous pouvez ajuster et moduler tout le son et toute la vidéo. C'est un mini studio d'enregistrement si vous voulez. Un peu plus loin, il y a des exemples. Ce sont des vidéos qui ont été faites avec la plateforme. Je vous laisse écouter la qualité de la voix. One more sounds like nothing, but it's the hardest thing to do. It's the one more that makes you tougher and La qualité de la voix, elle est plutôt bonne. En termes de prix, les voici. Donc vous avez bien sûr un plan qui est gratuit. Par contre, vous ne pouvez pas downloader et vous êtes limité à 10 minutes de génération de voix. Si vous prenez le plan à 19 €, vous avez déjà beaucoup plus de download puisque vous êtes illimité. Et en plus, vous n'avez plus la limite des 10 minutes de génération de voix. Et plus vous montez en tarif, bien sûr, et plus les options sont là. En termes de son, je vous ai préparé un petit texte. Donc j'ai marqué « Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio ». C'est le même texte que je vais reprendre dans les différents outils qu'on va voir pour comparer, ça sera plus simple. Donc là, j'ai pris un sexe masculin avec une intonation et une vitesse normale. Je vous laisse écouter ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Voilà, donc je trouve quand même que c'est largement acceptable comme qualité de rendu au niveau de la voix. En termes de limitation pour cette plateforme Murf.ai, c'est qu'il faut payer si on veut downloader. Donc si vous préparez une voix et que vous voulez la garder pour vous, pour la réutiliser, lors d'une vidéo ou autre chose, il faut passer à une version payante. Par défaut, la version gratuite, elle est limitée à 10 minutes. Le deuxième outil s'appelle Clipchamp. Clipchamp est un outil de chez Microsoft, un outil essentiellement tourné sur la vidéo, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez enregistrer la caméra, éditer vos vidéos, faire de l'enregistrement de votre écran, plein de choses, les écrans verts, les backgrounds verts pour modifier le fond d'écran par exemple d'une vidéo, et text-to-speech. On va voir cette partie-là juste après. En termes de prix, voici, il y a un plan qui est gratuit et un plan qui est à 11,99 € par mois. Le plan qui est gratuit est très bien pour l'audio. Donc j'ai testé aussi comme Murf tout à l'heure, donc une voix française, j'ai pris Alain, la même phrase, et voici ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Donc c'est une voix de bonne facture, comme Murf, je dirais, du même niveau que Murf. Voilà. En termes de limitation ici, sur Clipchamp, je dirais que ici, quand vous faites enregistrer dans mes fichiers, le fichier sort en fichier vidéo et pas en fichier audio. Donc c'est un petit peu l'inconvénient, je dirais, de cet outil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil est davantage un outil de vidéo que de réel text-to-speech, comme Murf par exemple. Le troisième outil s'appelle Flicky. Flicky, c'est un outil que j'ai déjà présenté lors d'une de mes vidéos précédentes. Ici, vous êtes sur la page principale, donc il suffit de se connecter avec son compte. Comme d'ailleurs tous les outils, je ne l'ai pas précisé, mais à chaque fois, il faut se connecter avec son compte. Et une fois que vous êtes connecté, c'est très simple, Flicky est très simple, vous arrivez sur cette page-là, donc il suffit de saisir son texte, vous choisissez le nom de la personne, donc là vous avez tout un tas de langues, bien sûr, vous avez tout un tas de langues, vous avez le genre, donc masculin ou féminin, vous pouvez choisir aussi, quand vous avez payé un abonnement premium, vous avez des styles de voix, moi j'ai pris Louis par défaut, donc c'est ultra simple. Du coup, le même texte qu'on a vu précédemment, voici ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Alors je pense que Flicky est une bonne alternative dans sa version gratuite. Ici vous pouvez upgrader si vous le souhaitez, vous avez les tarifs. Donc par défaut vous avez le droit à 5 minutes pour la version gratuite. Après, si vous voulez les versions payantes, vous les avez un peu plus bas. La version basique, elle vous donne un crédit de 120 minutes, donc plus 5 minutes mais vous avez le droit à 120 minutes, avec plus de voix, plus de langues. Et après, plus vous montez en abonnement, et plus vous avez du temps, des voix et de la qualité. Mais je dirais que pour un plan gratuit, c'est-à-dire sans abonnement, on a quelque chose de tout à fait raisonnable. L'outil est très simple à utiliser, un peu plus de voix serait bien dans la version gratuite, avec des options lors de la création de voix, comme on a sur certains outils, pour changer les intonations, pour mettre une voix joyeuse, l'ergonomie aussi pour être améliorée. Mais globalement, l'outil est de très bonne facture. Donc le quatrième outil s'appelle Audio.
Audio est une plateforme ultra simple. Il suffit de se connecter avec son compte Google et vous avez accès à la fonctionnalité Text-to-Speech. En termes de prix, donc bien sûr, vous avez 1 heure d'audio qui est gratuite. Si vous voulez après générer beaucoup plus d'audio, il faut passer à un abonnement payant qui est de 10 € par mois pour le premier niveau d'abonnement. Et bien sûr, les abonnements sont en fonction du nombre d'heures. Vous voyez, le prix basique gratuit, donc, c'est 1 heure. Après, vous avez un forfait créateur de 6 heures, un forfait pro de 20 heures et entreprise illimité. Je vous propose de passer au test. Donc là, toujours la même phrase et voici ce que ça donne. Vous inquiétez pas, il y a un petit jingle au début et à la fin, c'est mis automatiquement par le site. Untitled. Brought to you by Audio. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Voilà, donc ça c'était la version audio. Le 5e outil s'appelle Spacefly. Il propose un grand nombre de voix dans plusieurs langages et la particularité de cette plateforme, c'est que selon votre utilisation, vous pouvez choisir différentes voix. Si vous voulez faire du e-learning, donc sous format électronique, en mode téléphonie, des audiobooks, etc., etc. Donc vous pouvez choisir différentes intonations, différentes voix selon votre objectif et l'utilisation que vous faites de cette voix. En termes de prix, c'est plutôt assez simple. 2 formats. Un format payant à 8 $ et un format à 69 $. Le format à 69 $, vous le payez une fois, c'est à vie, alors que le format à 8 $, vous le payez tous les mois et vous êtes limité en nombre de caractères. En termes de test, toujours la même phrase. Donc j'ai prévu Henri, cette fois-ci. Donc à chaque fois, il faut cliquer sur le robot et je vous laisse écouter. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Voilà, donc celle-ci, elle est un tout petit peu synthétique. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. En termes de limitation, pas grand-chose. Si ce n'est que là, une fois que vous avez généré la voix, on ne peut pas la downloader. Le 6e outil s'appelle speechgen.io. C'est un outil un petit peu différent des autres outils qu'on vient de voir. Ici, vous avez une limite de 1500 caractères pour les versions premium et les voix premium. Par contre, si vous êtes en mode standard, en voix standard, vous avez le droit à 3000 caractères. Donc ça, c'est une première limitation, on va dire, puisque vous avez moins de caractères quand vous utilisez les voix premium. Donc ça, c'est un crédit que vous avez dès le départ. Après, la plateforme vous permet de faire des choses que ne font pas forcément les autres plateformes. Vous voyez ici, par exemple, vous allez jusqu'à 2 millions de caractères en une seule conversation, en fonction de l'abonnement que vous preniez bien sûr, hein. C'est un maximum. Donc vous pouvez mettre des textes très très longs. Après il y a aussi cette petite chose que les autres plateformes ne font pas forcément, ou pas du tout même, pour la plupart, c'est que vous pouvez influer sur les paramètres vocaux de votre fichier audio. Vous pouvez modifier la vitesse, la hauteur, la prononciation, l'intonation, l'accentuation, etc. Vous avez tout un tas de petits curseurs à bouger, à modifier, en fonction du résultat final que vous voulez par rapport à votre voix. Et un autre point important sur cette plateforme et cet outil, c'est qu'il est disponible dans tout un tas de langues. Chose que les autres plateformes ne font pas. C'est souvent limité aux langues principales. Là, vous avez des langues vraiment particulières, atypiques, hein, comme l'ouzbek, le coréen. Donc, une grande variété de langues. En termes de prix, c'est un petit peu différent par rapport aux autres plateformes. Donc, vous achetez des packs avec un crédit de caractères. Et une fois que ces caractères sont épuisés, que vous avez utilisé la totalité des caractères, il faut racheter un pack. Voilà, donc c'est pas sous forme d'abonnement mensuel. C'est un pack que vous achetez qui vous donne accès à un nombre de caractères. Pour le test, toujours la même phrase encore une fois. J'ai pas changer la vitesse et l'intonation de la voix, et voilà ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Voilà, donc plutôt de bonne facture cette voix-là. Enfin, le 7e et dernier outil, donc c'est un outil de Google. On n'y pense pas forcément, mais Google a effectivement une fonctionnalité text-to-speech. Mais par contre ici, c'est un petit peu plus technique, c'est qu'on passe par une API. Alors je ne suis pas expert du domaine, j'ai simplement compris que ce n'est pas une plateforme comme on a vu sur les autres produits, une page web ou un outil, une app à télécharger ou à installer. Là, on passe par une API, donc c'est un petit peu plus technique. Sur la page, par contre, on peut quand même faire un test sous forme de démo, ils appellent ça une démo. Donc j'ai mis le même texte, je vous laisse écouter. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Voilà, c'est un petit peu synthétique aussi, je trouve. Par contre, ici, nous avons les tarifs, bien sûr. Et là, c'est un petit peu plus technique aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque là, on passe par une API, on paye au caractère ou au byte qu'on utilise. Vous avez les tarifs un peu bizarres qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, pour conclure, je vous propose de rebalayer les 7 text-to-speech qu'on a vus ensemble. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Bonjour,
Je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vous présente différentes solutions audio. Voilà, donc comme annoncé en début de vidéo, je vais donc vous donner ma préférence parmi les 7 outils qu'on vient de voir. Donc mon préféré c'est Murf, tout simplement parce que Murf est facile à utiliser, convivial, il est également doté d'une fonction d'editing que n'ont pas forcément les autres outils, et surtout, et c'est plus important pour moi, je trouve que les voix qui sont générées par Murf sont très réalistes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des outils également de votre côté qui permettent de faire du text-to-speech en langue française, n'hésitez pas à le partager avec la communauté, ça pourrait toujours être utile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!